Avez-vous déjà réfléchi à ce que serait votre vie si vous étiez vraiment présent à chaque instant? Si chaque jour avait un sens clair et que chaque décision était prise avec une attention totale? La vérité est que la plupart d'entre nous vit distraitement, piégés par des préoccupations sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, essayant de plaire à des personnes qui ne le méritent pas toujours. Cela peut sembler courant, mais au fond, c'est un grand gaspillage de temps et d'énergie. Les philosophes anciens, notamment les stoïciens, en étaient déjà conscients. Alors que beaucoup se perdaient dans les apparences et dans l'opinion des autres, ils se concentraient sur quelque chose de fondamental, la connaissance de soi et le soin de soi. Non par égoïsme, mais parce qu'ils savaient que sans cette base solide, tout s'effondre. Aujourd'hui, je vous invite à opérer un véritable changement, à rediriger votre attention dans votre vie. Apportez de la discipline à vos habitudes, de la clarté à vos décisions. Cessez d'alimenter ce qui n'aide pas votre croissance et reprenez le contrôle de votre chemin. Avec ces enseignements, vos journées cesseront d'être vides pour devenir puissantes. Vous apprendrez à agir avec attention, intention et courage. Avant de continuer, faites quelque chose de simple mais qui change tout. Écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je me mets en premier ». Cet engagement minime est le premier pas pour reprendre le commandement de votre vie. Commencez votre changement aujourd'hui. Allons-y. Leçon 1. Ne cherchez pas l'approbation des autres. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous cherchons souvent l'approbation des gens qui nous entourent, comme si c'était un carburant pour notre estime de soi? Un compliment, un like, une reconnaissance rapide semblent être des moments de brillance qui nous comblent. Mais cette quête constante est un labyrinthe qui nous emprisonne, une prison invisible qui nous éloigne de ce que nous sommes vraiment. Les stoïciens, il y a des siècles, mettaient déjà en garde contre ce piège. Ils enseignaient que le seul contrôle véritable que nous avons est sur nous-mêmes. Sénèque, l'un des grands maîtres de cette philosophie, disait « Peu importe ce qui vous arrive, mais comment vous réagissez ». Cela signifie que la paix intérieure dépend de notre posture face aux faits et non de ce que les autres pensent. Lorsque nous plaçons notre valeur entre les mains des autres, nous remettons notre pouvoir à quelque chose d'aussi instable que le vent. L'opinion des autres est comme les vagues de la mer. Elle va et vient, change avec le temps et repose souvent sur des impressions superficielles, des moments passagers ou même des préjugés. Mais notre esprit, notre essence, doit être aussi solide qu'une pierre qui résiste aux tempêtes. Imaginez votre esprit comme un château ferme et imposant, construit avec les pierres de la raison, de la connaissance de soi et de la vertu. Le regard et l'approbation des gens ne sont que des visiteurs de passage. Ils peuvent frapper à la porte, mais ils n'auront jamais le pouvoir de décider où seront posées les fondations. Lorsque nous laissons ces opinions façonner notre façon d'agir, notre château commence à s'effondrer, brique après brique. Le philosophe Épictète, qui fut esclave avant de devenir l'un des grands stoïciens, a laissé un conseil précieux. Ne demandez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se passent comme elles se passent. Ainsi, votre vie sera tranquille. Cette tranquillité surgit lorsque nous acceptons la réalité, y compris le fait que nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent ou disent de nous. Vivre à la recherche de l'approbation, c'est vivre en regardant vers l'extérieur, vers ce qui est hors de notre portée. Cela crée une anxiété constante, une préoccupation quant à savoir si vous êtes accepté, aimé, admiré. Mais ce regard vers l'extérieur est comme une fenêtre qui s'ouvre toujours sur l'imprévisible et l'incertain, tandis que ce qui compte vraiment est à l'intérieur. Au lieu de cela, nous devons apprendre à regarder à l'intérieur, à cultiver la connaissance de soi et l'honnêteté envers nous-mêmes. Lorsque nous agissons selon nos valeurs, sans dépendre de ce que les autres pensent, nous trouvons la liberté. Cette liberté est la base du véritable bonheur, car elle ne dépend pas des changements du monde extérieur. Pensez aux grands arbres qui résistent aux tempêtes. Ils ne se courbent pas à cause de ce que le vent fait ou pense. Ils ancrent leurs racines fermement dans le sol. Ainsi, nous devons être avec notre identité et nos choix. Fermes,
peu importe les vents de l'opinion. Un exercice puissant pour commencer à se libérer de cette quête constante d'approbation est l'auto-observation consciente. Pendant la journée, chaque fois que vous ressentez l'envie de changer votre comportement pour plaire à quelqu'un, arrêtez-vous et demandez-vous « Est-ce que je fais cela pour moi ou pour eux ?» Cette question simple peut être une lumière qui montre le chemin pour être vous-même. Ce processus n'est pas facile, car depuis notre enfance, nous avons été enseignés à chercher l'approbation des parents, de l'école, des groupes. Mais la philosophie stoïcienne nous appelle à briser ces chaînes et à nous lever en maître de notre vie. Rappelez-vous, le respect le plus important que vous devez avoir est pour ce que vous ressentez pour vous-même. L'approbation des autres peut même apparaître, mais elle ne sera jamais aussi forte et durable que le respect et l'acceptation que vous cultivez à l'intérieur. Qui accepte ce défi a la vie comme un terrain fertile pour grandir et trouver la paix. Car lorsque nous arrêtons de vivre pour les autres, nous commençons à vivre avec sens, présence et courage. Aujourd'hui, faites de cette pensée un mantra. Je n'ai pas besoin de l'approbation des autres pour être qui je suis. Répétez, ressentez, et voyez le changement se produire. Leçon 2. Éliminez les distractions inutiles. Nous vivons à une époque où l'attention est disputée à chaque seconde. Des écrans qui clignotent, des alertes incessantes, des conversations parallèles, des engagements multiples, tout autour de nous semble réclamer un morceau de notre concentration. Mais que reste-t-il pour ce qui compte vraiment ? Les stoïciens nous avertissaient déjà qu'il est essentiel de protéger notre esprit des distractions qui nous éloignent du chemin du contrôle de soi. Marc Aurèle, qui fut empereur et penseur, disait dans ses écrits « Ne perdez pas de temps à discuter de ce qu'un homme bon doit être. Soyez-en un ». Cette phrase nous appelle à agir avec concentration, à vivre de manière intentionnelle et non à rester dispersés sans but. Les distractions qui n'apportent rien sont comme des mauvaises herbes qui poussent au milieu du jardin de notre attention. Elles apparaissent sans faire de bruit, occupent de l'espace et empêchent les vraies fleurs de croître. Ce sont des habitudes, des stimuli et des préoccupations qui ne nourrissent pas notre âme, mais remplissent simplement le vide avec du bruit. Pensez à votre esprit comme à un miroir. Chaque distraction est une tâche qui diminue la clarté de votre reflet. Plus ces tâches s'accumulent, moins vous voyez qui vous êtes vraiment et où vous voulez aller. La philosophie stoïcienne nous enseigne à cultiver une attention complète, être entier et présent dans chaque action, chaque pensée. La concentration est le terrain fertile où la sagesse et le bien peuvent croître. Sans elle, nous devenons des bateaux sans gouverne, emportés par les vagues des désirs et des distractions. Pour commencer à éliminer ce qui ne sert pas, il est nécessaire de regarder de manière authentique nos habitudes quotidiennes. Quelles choses consomment votre temps et votre énergie sans apporter de valeur ? Les réseaux sociaux, les actualités répétées, les commérages, l'excès de divertissement, tout cela peut être agréable un instant, mais nous laisse souvent plus vides. Les stoïciens pensaient que la discipline est la clé de la liberté. Lorsque nous choisissons consciemment ce qui mérite notre attention, nous ouvrons la voie à ce qui compte vraiment. Réfléchir, grandir, agir avec sens. Un exercice simple consiste à réserver des moments dans la journée pour se déconnecter des excès de stimuli et se concentrer sur des tâches qui ont véritablement de la valeur. Observez la réaction de votre esprit. Au début, cela peut provoquer de l'agitation, mais bientôt, une calme claire et profonde se manifestera. Lorsque nous éliminons les distractions inutiles, nous commençons à apprécier le silence intérieur. C'est dans cet espace que l'intuition s'exprime, que la conscience grandit et que nous devenons maîtres de notre destin. Marc Aurèle disait « L'âme prend la couleur de vos pensées ». Si vos pensées sont constamment interrompues par des bruits inutiles, votre âme devient trouble et confuse. Éliminez ces interférences et votre vie gagnera en couleur. Dans un monde qui cherche votre attention pour vendre, divertir et manipuler, choisir où vous concentrez votre attention est un acte de courage et de sagesse. Ne vous laissez pas emporter par ce flot de distractions. Soyez le gardien de votre temps et de votre esprit. Réfléchissez. Que pouvez-vous retirer aujourd'hui
pour que votre attention se dirige vers ce qui construit et transforme réellement. Cette purification est une invitation à vivre avec plus de présence, de force et de sens. Il ne s'agit pas de couper tout ce qui procure du plaisir, mais de choisir avec soin ce qui nourrit votre essence et ce qui ne fait que gaspiller votre énergie. Rappelez-vous, amis, le pouvoir de contrôler vos distractions est le pouvoir de créer une vie plus pleine, une vie où chaque moment compte, une vie où vous êtes l'auteur de vos actions et non un spectateur distrait. Leçon 3. Valorisez votre temps. Accordez de la valeur à votre temps. Le temps est la seule ressource que nous ne pouvons jamais récupérer. Il s'écoule entre nos doigts comme un sable fin et, peu importe nos efforts, nous ne pouvons ni le conserver ni l'augmenter. C'est pourquoi la philosophie stoïque nous appelle à traiter le temps avec respect et soin. Marc Aurèle, dans ses pensées, disait « Lorsque vous vous réveillez, dites-vous « Aujourd'hui, je vais rencontrer des gens difficiles, injustes, arrogants, faux, malveillants. » Tout cela se produit parce qu'ils ne savent pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais avant de faire face à la journée, il nous demande également de valoriser le temps que nous avons, qui est le bien le plus précieux qui existe. Faire du temps quelque chose de sacré, c'est d'abord comprendre que chaque moment a une valeur unique et qu'il ne revient pas. Ce n'est pas simplement un intervalle à remplir de distractions ou de choses sans importance, mais une opportunité de construire quelque chose qui en vaut la peine. Pensez à votre vie comme à un livre, où chaque jour est une page blanche. Vous pouvez choisir d'écrire des histoires d'apprentissage, de croissance et de vertu, ou de gaspiller les pages avec des distractions et des regrets. La décision vous appartient, et le temps est l'encre qui donne vie à ces histoires. Les stoïciens nous enseignent que le présent est tout ce que nous avons. Le passé est révolu et l'avenir est incertain. Par conséquent, gaspiller le maintenant, c'est comme détruire la seule pièce qui pourrait soutenir la construction de notre bonheur. Sénèque, un autre grand maître du stoïcisme, nous enseigne « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup ». Cette phrase attire notre attention sur l'importance d'agir avec conscience sur la façon dont nous dépensons notre attention et notre énergie. Lorsque nous commençons à voir le temps comme quelque chose de très précieux, nous développons l'habitude de prioriser ce qui fait réellement la différence. Nous apprenons à dire non à tout ce qui vole notre énergie et notre temps, même si cela semble urgent ou attractif. Considérez le temps comme un trésor gardé dans un coffre-fort. Chaque moment dépensé sans raison est comme ouvrir ce coffre et jeter des bijoux qui ne reviendront plus. Ainsi, prêter attention véritablement et agir avec intention dans tout ce que nous faisons est une forme d'amour-propre et de sagesse. Ce soin du temps se manifeste dans les choix quotidiens. Éteindre le téléphone au bon moment, se consacrer entièrement à une tâche ou simplement prendre le temps de se reposer et de recharger ses batteries. Le temps est également précieux car il nous rappelle que notre vie est limitée. Nous savons que nous ne vivrons pas éternellement et cela devrait nous inciter à vivre avec plus de sens, sans remettre à plus tard ce que nous pouvons apprécier aujourd'hui. Lorsque nous valorisons le temps, nous cessons de procrastiner et commençons à agir avec courage, même quand le chemin est difficile. La discipline devient un bouclier qui protège notre parcours contre les distractions et la paresse. Avoir conscience de la valeur du temps nous relie à ce que le stoïcisme enseigne. Vivre en harmonie avec la nature, accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, mais toujours choisir d'agir correctement dans ce qui dépend de nous. Ce n'est pas vivre en courant, mais vivre avec attention, force et concentration. Chaque seconde est une invitation à être l'auteur de notre histoire, et non simplement celui qui regarde sans participer. Réfléchissez. Comment utilisez-vous votre temps? Le voyez-vous comme quelque chose de très précieux ou comme si c'était infini et pouvait être gaspillé? Se poser cette question est déjà un pas vers le changement. Votre effort pour garder l'esprit ouvert et choisir des pensées qui élèvent montre une force immense, un véritable engagement envers votre croissance personnelle. C'est le chemin pour transformer les défis en apprentissage et ouvrir l'espace à la paix et au courage dans votre vie.
Si cette énergie résonne en vous, laissez dans les commentaires la phrase « Je sème de la force ». Ainsi, nous allons diffuser cette idée ensemble. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 4. Prenez soin de votre énergie émotionnelle. Notre énergie émotionnelle est quelque chose de délicat, d'invisible, mais essentiel pour l'équilibre de notre vie. Imaginez-la comme une flamme qui, si elle est bien entretenue, garde tout autour d'elle chaud et éclairé. Mais si nous laissons cette flamme exposée au vent et aux tempêtes, elle peut s'éteindre, et alors nous restons dans l'obscurité de la fatigue et de la confusion. La vérité est qu'au quotidien, nous sommes mis à l'épreuve par des situations, des personnes et des pensées qui testent notre capacité à rester calme et à penser clairement. Cette charge émotionnelle peut devenir lourde, et si nous n'en prenons pas soin, elle devient un poids qui épuise notre force et notre volonté d'avancer. Avez-vous déjà remarqué comment certaines rencontres ou certaines nouvelles semblent siphonner votre énergie, vous laissant fatigué, nerveux ou inquiet? Cette perte d'énergie n'est pas le fruit du hasard. Elle se produit parce que nous laissons des éléments extérieurs envahir notre espace intérieur sans protection. C'est comme laisser l'eau d'une rivière se répandre sur un sol sec sans l'utiliser pour remplir une source. Protéger votre énergie émotionnelle ne signifie pas fuir ce qui est difficile ou échapper aux problèmes. Au contraire, c'est apprendre à y répondre avec calme et clarté, sans se perdre dans un tourbillon d'émotions incontrôlées. C'est un exercice d'autocontrôle qui ne vient qu'avec la pratique et l'attention quotidienne. Imaginez votre énergie émotionnelle comme un jardin fragile. Vous êtes le jardinier qui décide de ce qu'il faut planter, couper et éliminer. Si vous laissez des plantes nuisibles comme la rancœur, la colère et l'anxiété croître sans contrôle, elles étoufferont les fleurs et empêcheront votre jardin de s'épanouir. Il est donc essentiel d'identifier ces plantes nuisibles et de les retirer. Souvent, nous pensons que nous devons porter le poids du monde, les opinions des autres et les plaintes, et cela nous épuise. Apprendre à établir des limites claires est fondamental pour protéger votre énergie. Dire non à quelque chose qui ne vous fait pas vous sentir bien n'est pas de l'égoïsme, c'est prendre soin de vous. De plus, prendre soin de votre énergie émotionnelle implique des choses simples mais puissantes, des moments de silence, de méditation, des exercices, un contact avec la nature et de véritables pauses. Ces moments de répit aident à raviver la flamme en vous pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Prenez conscience que prendre soin de votre énergie, c'est aussi choisir avec soin à qui vous donnez votre attention et votre affection. Ce n'est pas à chaque dispute que cela vaut la peine de s'épuiser. Ni chaque opinion ne mérite une place dans votre cœur. Choisir avec soin est une manière de se respecter. Lorsque votre énergie émotionnelle est bien entretenue, votre esprit est prêt à penser clairement et à prendre des décisions qui ont du sens pour vous. Vous êtes moins enclin à agir par impulsion et plus capable d'agir calmement, même lorsque l'imprévu se présente. Ce soin crée un effet d'entraînement. Avec plus d'énergie émotionnelle, vous avez plus de force pour cultiver des relations authentiques, vous consacrer à ce qui compte et affronter les défis avec détermination. Ainsi, mon ami, prendre soin de votre énergie émotionnelle n'est pas un luxe, mais une nécessité pour vivre avec équilibre et sens. C'est un appel à devenir le gardien de votre propre monde intérieur, à maintenir la flamme allumée même lorsque le vent souffle fort. En fin de compte, la force qui vient de l'intérieur est ce qui soutient notre chemin, même dans les moments les plus difficiles. Protéger cette force, c'est se respecter et investir dans la construction d'une vie plus riche et consciente. Leçon 5. Concentrez-vous sur ce qui vous renforce réellement. Dans la frénésie du quotidien, il est facile de se perdre parmi tant de tâches, de demandes et d'attentes des autres. Souvent, nous dépensons notre temps et notre énergie pour des choses qui semblent importantes, mais qui en réalité n'aident guère notre véritable croissance. La grande leçon ici est de comprendre que miser sur ce qui nous renforce réellement n'est pas un luxe, mais une nécessité pour ceux qui souhaitent vivre avec sens et résilience. Imaginez votre vie comme un potager. Si vous plantez de mauvaises graines ou laissez des mauvaises herbes croître, la récolte sera faible. À l'inverse,
Lorsque vous prenez soin de votre jardin, en consacrant temps et attention à cultiver des choses bonnes et nutritives, la récolte sera abondante, forte et soutiendra votre chemin. Il en va de même pour votre corps, votre esprit et vos émotions. Le stoïcisme nous enseigne que la force intérieure naît d'un équilibre entre ce que nous pensons, ressentons et faisons. Ainsi, investir dans ce qui renforce n'est pas seulement rechercher la connaissance ou la discipline. C'est prendre soin de tout cela ensemble. C'est prendre soin de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez et de ce que vous faites. Pour disposer d'une base solide qui vous soutienne lors des jours difficiles, cela peut signifier plusieurs choses. Prendre le temps d'apprendre continuellement, entretenir des amitiés qui vous élèvent, faire des exercices qui renforcent votre corps, bien manger, méditer ou simplement réserver des moments pour être en tête-à-tête avec soi-même. Ce sont des choix simples, mais qui, lorsqu'ils sont effectués régulièrement, changent la façon dont vous percevez la vie. D'un autre côté, il est important de savoir ce qui vous affaiblit. Cela peut résulter de mauvaises habitudes, de personnes qui drainent votre énergie, de préoccupations inutiles ou même de l'autocritique excessive, ce qui érode la confiance en soi. Prendre conscience de cela est la première étape pour changer votre focus et réorienter votre énergie vers ce qui construit. La véritable force ne réside pas seulement dans la résistance physique ou le courage momentané, mais dans la construction jour après jour d'un esprit apaisé et d'une âme calme. C'est apprendre à dire non à ce qui ne vous aide pas et oui à ce qui vous fait grandir. C'est un engagement envers vous-même qui, en fin de compte, est un engagement envers la vie. Investir en soi-même signifie également prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle. Prenez le temps de réfléchir, de comprendre vos sentiments et de mieux vous connaître. Cela aide à comprendre ce dont vous avez réellement besoin et à prendre des décisions plus justes pour votre chemin. De plus, il est important de rappeler qu'investir dans ce qui vous renforce, c'est aussi choisir soigneusement où vous placez votre attention. L'esprit est comme un champ fertile. Ce que vous y plantez croît. Par conséquent, alimentez des pensées qui vous encouragent, qui vous défient à être meilleur et qui apportent la paix, plutôt que de vous accrocher à des doutes, des peurs et des critiques qui ne font que gêner. Une autre chose très importante est de prendre soin de vous-même. Souvent, nous nous imposons trop de pression et oublions que prendre soin de notre corps fait partie de l'investissement dans notre force intérieure. L'exercice, une bonne alimentation, un bon sommeil et du repos ne sont pas des luxes, mais des éléments fondamentaux pour vivre de manière équilibrée. Se renforcer, c'est aussi apprendre à faire face aux moments difficiles. C'est accepter que les faiblesses et les problèmes font partie de la vie, mais que cela ne définit pas qui vous êtes. Accepter cela apporte une force tranquille, capable de transformer n'importe quelle chute en apprentissage. Lorsque vous investissez dans ce qui vous renforce, la vie cesse d'être un fardeau et devient une construction continue. Vous créez un espace en vous où le calme, la clarté et le courage se préparent à agir lorsque des défis se présentent. Ainsi, mon ami, investir dans ce qui vous renforce est une invitation à prendre les rênes de votre vie, en choisissant soigneusement où dépenser votre temps et votre énergie. C'est un chemin qui nécessite discipline, attention et amour de soi, mais qui ramène force, sens et paix. Rappelez-vous, vous êtes responsable de l'endroit où vous plantez vos graines. Choisissez de semer ce qui vous donnera de bons fruits pendant longtemps. Investissez en vous, car c'est la base d'une vie pleine de sens. Leçon 6. Apprenez à rester seul sans vous sentir perdu. La solitude est un sujet qui éveille des sentiments variés. Pour certaines personnes, elle évoque la peur, un manque douloureux. Pour d'autres, elle est synonyme de paix. La vérité est que savoir rester seul, sans ressentir de vide, est l'une des plus grandes victoires que nous puissions accomplir dans la vie, car cela nous connecte à notre centre et nous rend réellement libres. Pensez à la solitude comme à une pause nécessaire dans la vie, un moment où le bruit diminue et la musique intérieure commence à se faire entendre. Dans un monde qui valorise constamment le bruit, les connexions rapides et les distractions sans fin, rester seul peut sembler étrange, voire inconfortable. Mais c'est précisément dans ce silence que nous pouvons nous retrouver,
Beaucoup de gens passent leur vie à fuir leur propre compagnie. Ils remplissent leur temps avec les réseaux sociaux, des engagements, des conversations sans intérêt et des distractions incessantes, comme si échapper à leur propre esprit était le moyen de résoudre le vide. Mais ce vide ne fait que croître, car rien de l'extérieur ne peut combler ce qui se trouve en nous. Les philosophes anciens, qui cherchaient à comprendre la vie pour mieux vivre, savaient que la plus grande rencontre est celle que nous avons avec nous-mêmes. Ils ne considéraient pas la solitude comme un isolement, mais comme une occasion de plonger dans une conversation profonde avec notre âme. Lorsque nous apprenons à être seuls, sans peur, nous créons une force en nous que le désordre extérieur ne peut détruire. Être seul, sans ressentir un vide, est avant tout une manière d'être émotionnellement indépendant. C'est reconnaître que votre seule présence suffit, que vous pouvez être votre meilleur ami, votre plus grand réconfort. Cette indépendance ne signifie pas fierté ou éloignement, mais plutôt une relation authentique et saine avec vous-même. Pour cela, il est nécessaire de porter attention à l'intérieur. Observez vos pensées et vos sentiments sans jugement, avec curiosité, comme si vous exploriez un nouvel endroit. Souvent, ce que nous craignons dans le silence, c'est le contact avec des parties de nous que nous préférons cacher. Mais la véritable croissance se produit lorsque nous accueillons ces ombres avec bienveillance. Une solitude bien vécue est un terrain fertile pour l'autoconnaissance. C'est dans cet espace que surgissent les questions les plus importantes. Qui suis-je, au-delà des attentes et des masques? Quelles sont les valeurs qui me définissent? Que désirais-je pour ma vie? Ces questions apportent clarté, sens et l'opportunité de recommencer. Une autre chose importante à comprendre est que rester seul ne signifie pas être déconnecté des autres. Au contraire, lorsque nous devenons forts dans notre propre compagnie, nous devenons plus entiers et capables d'entretenir des relations authentiques sans dépendre des autres ou porter des manques non résolus. Pensez à un arbre qui pousse, solide et fort, avec des racines profondes dans la terre de votre propre essence. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous apprenons à être seuls sans peur, bien ancrés, stables et prêts à fleurir à n'importe quelle époque de la vie. Pratiquer la solitude, c'est aussi apprendre à gérer la fragilité. Ce n'est pas facile de faire face au silence et à sa propre compagnie sans distraction, mais c'est dans cet espace que se forment le courage et la sincérité. Être seul ne signifie pas être incomplet, cela signifie être entier. De plus, cette pratique aide à développer l'autonomie émotionnelle, nous sortant de la nécessité de chercher à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur, la paix, l'équilibre et le véritable sens d'appartenance. Quand vous vous sentez à l'aise dans votre propre présence, vous réalisez que la solitude est un choix fait en toute conscience, pas une obligation. C'est un endroit où vous pouvez vous reposer, réfléchir et vous renforcer pour les défis du monde. Ainsi, mon ami, apprendre à être seul sans ressentir un vide est une invitation à construire un foyer à l'intérieur de vous-même, un lieu de calme et de force que vous pouvez visiter chaque fois que vous le souhaitez. C'est transformer la solitude en un compagnon fidèle qui marche à vos côtés sans vous laisser perdre votre chemin. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui à réserver des moments pour être avec vous-même, sans hâte, sans distraction? Observez, écoutez, accueillez. Vous verrez qu'en votre propre compagnie, il existe un monde entier qui attend d'être découvert. Leçon 7. Laissez derrière vous les habitudes qui vous affaiblissent. Vous êtes-vous déjà demandé combien d'habitudes silencieuses façonnent votre vie, pour le meilleur ou pour le pire, sans que vous ne vous en rendiez compte? Ces habitudes, souvent automatiques, sont comme des rivières cachées qui définissent le cours de votre vie. Certaines coulent claires et fortes, favorisant votre croissance. D'autres sont polluées, remplies de déchets qui obstruent et détournent votre chemin. Briser les habitudes qui vous affaiblissent est l'un des pas les plus difficiles, mais aussi les plus libérateurs que vous puissiez franchir. C'est choisir de ne plus accepter que des comportements anciens, des manières répétées,
et des décisions automatiques volent votre énergie, votre volonté et votre paix. Imaginez votre vie comme un grand jardin. Les habitudes sont les graines que vous plantez dans ce sol fertile. Vous pouvez laisser pousser de belles fleurs qui nourrissent et embellissent votre chemin, ou laisser les mauvaises herbes s'emparer de tout, étouffant ce qu'il y a de meilleur en vous. Souvent, ces mauvaises herbes ne se montrent pas immédiatement. Elles poussent lentement, vous dépouillant de votre force peu à peu. Pour briser les habitudes qui vous affaiblissent, le premier pas est d'avoir une véritable conscience. Cela signifie se regarder en face et être honnête sur les attitudes, pensées ou routines qui vous tirent vers le bas. Cela peut être cette manie de tout remettre à plus tard, l'habitude de se comparer constamment aux autres, la tendance à céder au pessimisme, ou même de petits vices qui volent votre temps et votre énergie. Changer des habitudes n'est pas seulement une question de volonté. C'est un processus qui demande discipline, planification et surtout patience. Le véritable changement se produit peu à peu, jour après jour. Chaque effort, aussi petit soit-il, est une victoire qui renforce votre confiance et votre volonté. Une erreur courante est de vouloir tout changer d'un coup, pensant que l'énergie du départ suffira à maintenir le changement. Mais le chemin de la transformation ressemble davantage à l'entretien d'un arbre. Il nécessite un soin constant, une attention et du temps pour créer des racines solides. Imaginez ce parcours comme une sculpture en cours de création. Chaque habitude néfaste que vous abandonnez est un morceau d'excès que vous retirez de la pierre brute. La forme véritable, plus forte et authentique, est déjà en vous, attendant simplement d'éclore. Arrêter une habitude qui vous affaiblit signifie également remplir cet espace vide avec quelque chose qui vous renforce. Il ne suffit pas de retirer ce qui fait mal, il faut aussi mettre à la place quelque chose qui donne vie. Cela peut être une nouvelle habitude saine, un soin pour vous-même, un livre qui vous inspire, ou même le simple choix de respirer profondément et de faire une pause avant d'agir sans réfléchir. Au fur et à mesure que vous avancez, vous réalisez que les habitudes ne sont pas des ennemis fixes, mais des comportements qui peuvent être modifiés avec votre attention sincère. Ce changement est un acte de liberté, où vous cessez d'être esclave de l'automatisme et devenez l'architecte de votre propre vie. De plus, abandonner les habitudes qui vous affaiblissent augmente votre capacité à affronter les difficultés. Lorsque vous contrôlez vos propres manières d'agir, vous devenez plus fort pour faire face à ce qui vient, car vous savez que votre fondation est construite sur des choix faits avec intention. Ainsi, mon ami, laisser derrière vous les habitudes qui vous affaiblissent est une invitation à vivre avec plus d'attention, de vérité et de force. C'est un appel à prendre le contrôle de votre histoire et à vous délester de ce qui ne vous sert plus, même si cela peut sembler confortable ou familier. N'ayez pas peur de l'inconfort que le changement entraîne. Il fait partie du chemin. C'est le signe que vous vous dirigez vers une version meilleure de vous-même. Continuer sur cette voie, c'est cultiver une liberté que personne ne peut abattre. Alors aujourd'hui, prenez un moment et demandez-vous, quelles habitudes dois-je laisser derrière moi? Quelles graines que je n'ai pas encore plantées attendent de grandir? La réponse pourrait être le début d'un changement puissant et durable. Le pouvoir est entre vos mains. Chaque habitude que vous abandonnez est une victoire. Chaque pas conscient est un triomphe. Avancez avec courage et sachez que vous devenez plus fort chaque jour. Leçon 8. Arrêtez de vous comparer. Concentrez-vous sur vous-même. Vous êtes-vous déjà surpris à regarder la vie de quelqu'un d'autre et à vous sentir petit, comme si vous étiez toujours en retard, essayant d'atteindre une version qui semble parfaite? La comparaison est un piège silencieux qui vole votre paix et détourne votre énergie du seul endroit où vous pouvez vraiment grandir, en vous-même. De nos jours, avec les réseaux sociaux et les vitrines toujours exposées, il est facile de tomber dans ce piège de mesurer notre valeur par rapport à celle des autres. Mais ce standard est toujours en évolution. Il est injuste et incomplet, car il ne prend pas en compte les histoires, les luttes et les situations uniques qui façonnent chaque personne. La philosophie nous enseigne que la seule mesure qui compte est votre propre croissance.
Il n'existe pas de point fixe où quelqu'un gagne ou perd. Il n'y a que le chemin de chaque individu, fait de défis, d'apprentissage et de surmontées intérieures. Lorsque vous vous comparez, vous regardez à l'extérieur, vers des choses que vous ne pouvez pas contrôler, au lieu de regarder à l'intérieur, où se trouve votre véritable pouvoir. C'est comme essayer de courir dans la course de quelqu'un d'autre, au rythme de cette personne, et oublier d'écouter votre propre corps. Cette distraction par rapport à ce que font les autres peut engendrer tristesse, insécurité et même vous paralyser. Ce qui semblait être un encouragement à s'améliorer devient un piège qui érode votre confiance et nourrit des doutes inutiles. En revanche, travailler sur vous-même est une aventure profonde et libératrice. C'est reconnaître vos forces et vos faiblesses, sans masque ni illusion. C'est assumer la responsabilité de votre croissance et construire une vie qui correspond à vos valeurs. Pensez à un sculpteur devant un bloc brut de pierre. Chaque jour, il enlève ce qui ne sert pas et révèle la forme qui se trouve à l'intérieur de la pierre. C'est ainsi que se déroule l'autodéveloppement, constant, patient et unique. Lorsque vous cessez de vous comparer, vous commencez à vous libérer de l'opinion des autres et de leurs attentes. Vous commencez à vous concentrer sur vos propres objectifs, défis et réalisations, sachant que le rythme et le chemin de chacun sont différents. Cette manière d'agir apporte une grande paix intérieure, car vous n'avez plus besoin de l'approbation des autres pour vous sentir complet. Votre valeur est en vous, solide, indépendante de ce qui se passe à l'extérieur. Travailler sur vous-même est aussi être ouvert à apprendre, à changer et à faire preuve d'humilité. C'est comprendre que grandir n'est pas une fin en soi, mais un chemin sans fin, où chaque erreur est un pas et chaque effort une victoire. Lorsque vous vous concentrez sur vous-même, vous créez un cycle positif. Votre confiance augmente, vos actions deviennent plus conscientes et vous commencez à inspirer les autres à rechercher également le meilleur d'eux-mêmes, sans juger ni se comparer. Alors, mon ami, ne vous comparez pas. Ce jeu ne finit jamais et ne fait que causer de la souffrance. Au lieu de cela, regardez à l'intérieur pour le véritable travail qui importe, devenir plus fort, plus sage et plus présent chaque jour. Rappelez-vous que la seule personne avec qui vous devez rivaliser est celle que vous étiez hier. La véritable victoire est d'être meilleur aujourd'hui qu'hier et demain meilleur qu'aujourd'hui. Alors, dès aujourd'hui, faites ce engagement silencieux. Arrêtez de vous comparer et embrassez le chemin de l'autodéveloppement. Le chemin vous appartient et c'est là que se trouve votre plus grande force. Votre effort pour garder l'esprit ouvert et choisir des pensées qui élèvent montre une force immense, un véritable engagement envers votre croissance personnelle. C'est le chemin pour transformer les défis en apprentissage et ouvrir l'espace pour que la paix et le courage s'épanouissent dans votre vie. Si cette énergie résonne en vous, laissez dans les commentaires la phrase « Je sème la force » afin que nous puissions répandre cette idée ensemble. Maintenant, revenons à notre leçon. Leçon 9. Valoriser la qualité, pas la quantité. Avez-vous déjà remarqué que la journée est passée à toute vitesse et qu'en ayant fait beaucoup de choses, vous n'avez pas ressenti que vous aviez accompli quelque chose de vraiment important? Que votre tête était fatiguée, confuse et votre cœur vide? De nos jours, tout le monde valorise la rapidité, le fait de faire beaucoup de choses en même temps, comme si être toujours occupé était un signe de succès et d'importance. Mais est-ce que toute cette agitation nous conduit vraiment là où nous voulons aller? Faire moins, mais avec plus de soin et d'attention, est une manière silencieuse de lutter contre cette culture de l'excès et de la distraction. C'est une invitation à ralentir, à retrouver le pouvoir de prêter attention et d'être présent. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité. Aller en profondeur plutôt que de rester en surface. Faire quelque chose qui a du sens et non juste agir pour agir. Pensez que votre énergie est comme une lumière. Lorsqu'elle se disperse dans toutes les directions, elle devient faible, sans force pour éclairer ou transformer. Mais lorsque vous concentrez cette lumière, elle peut chauffer, éclairer et même couper ce qui en a besoin. Il en va de même pour votre attention. Une énergie dispersée s'épuise rapidement.
Une énergie concentrée apporte des résultats réels et durables. La philosophie nous montre que être présent et attentif à tout ce que nous faisons est le secret pour vivre avec vérité et but. Cela ne signifie pas être lent ou rester immobile, mais plutôt être pleinement là, avec l'esprit et le cœur dédiés à ce que vous faites. Chaque action, chaque mot, chaque choix a un poids et un sens qui peuvent changer votre expérience. Lorsque nous essayons de faire trop de choses à la fois, souvent dans la précipitation ou sous la pression de quelqu'un, notre esprit se perd et notre attention disparaît. La qualité de ce que nous faisons en souffre, notre énergie s'épuise et la satisfaction s'évapore. Apprendre cette leçon signifie apprendre à dire non à de nombreuses choses, non par paresse, mais par respect pour soi-même. Choisir ce qui est vraiment important, ce qui correspond à vos valeurs et vous aide à grandir, est une manière puissante de prendre soin de vous. Ce filtre que vous créez fonctionne comme une lumière au milieu de la brume, guidant vos choix et protégeant votre énergie pour ce qui en vaut vraiment la peine. Lorsque vous pratiquez cela, votre vie devient plus claire et les tâches cessent d'être de simples obligations ennuyeuses pour devenir des choix faits avec conscience. De plus, faire moins avec plus de soin est un exercice constant de prise de conscience de soi. C'est percevoir vos pensées et vos sentiments, savoir quand vous agissez par habitude, impulsion ou pression extérieure, et recentrer votre attention sur ce qui compte vraiment pour vous. Vous pouvez commencer lentement, en réservant quelques moments de la journée pour respirer profondément, ralentir et vous demander « Ce que je fais, est-il en accord avec qui je veux être ? Suis-je vraiment concentré là-dessus ?» Rien que cette question peut changer votre relation avec le temps et ce que vous faites. Lorsque vous établissez cette manière d'agir, vous générez un cycle positif de concentration et de sens. Votre travail, vos relations et vos décisions acquièrent plus de valeur et de profondeur et vous vous sentez plus heureux, équilibré et en paix avec ce que vous faites. Alors, mon ami, faire moins, mais avec plus d'attention, est une manière de respecter ta vie et le temps dont tu disposes. C'est un engagement envers l'essentiel et un choix conscient d'éloigner tout ce qui disperse ton énergie et divise ton attention. Rappelle-toi, ce qui compte vraiment, ce n'est pas la quantité, mais la qualité de ce que tu fais. Ce n'est pas courir à toute allure, mais avancer fermement en mettant de l'attention et du sens dans chaque pas. C'est le chemin pour vivre avec plus de calme et de plénitude. Et si tu commençais aujourd'hui, choisis une seule tâche, un geste simple, un mot à consacrer à toute ton attention et ta présence. Fais cela et observe comment le rythme de ta vie change et l'impact de ce que tu fais devient plus grand. Le pouvoir est entre tes mains. Utilise ton énergie avec soin et vois comment la vie répond avec plus de sens et de réalisation. Leçon 10. Entoure-toi de choses qui élèvent ton esprit. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu laisses entrer dans ton esprit et dans ton cœur? Dans le flot quotidien, nous oublions souvent de regarder autour de nous. Les personnes que nous côtoyons, ce que nous regardons, lisons, écoutons et les images que nous laissons entrer dans notre vie. Tout cela constitue des stimuli qui façonnent qui nous sommes et ce que nous ressentons. Et comme la nourriture, ils peuvent aussi bien nourrir que fragiliser. Imagine ton esprit comme un grand jardin. Chaque jour, des graines tombent sur ce sol. Certaines deviennent des fleurs, d'autres des mauvaises herbes. Si tu ne prends pas soin de ce jardin avec attention, les mauvaises herbes poussent trop, étouffent les fleurs et laissent l'endroit sec, sans vie et difficile à habiter. Mais si tu choisis bien les graines que tu plantes et que tu en prends soin, ton jardin devient beau, plein de vie et de couleurs. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par un flot d'informations, des nouvelles inquiétantes, des informations exagérées, des conversations négatives, des critiques destructrices et des comparaisons sans fin. Tout cela peut ternir notre esprit et nos sentiments. Ces stimuli agissent comme une saleté invisible qui mine notre paix, notre concentration et notre joie. La bonne nouvelle est que tu peux choisir avec soin ce que tu laisses entrer dans ton espace intérieur. Être entouré de choses qui élèvent ton esprit est une invitation à prendre les rênes de ton esprit et de tes sentiments.
comme un jardinier qui prend soin de ses plantes pour les protéger des vents violents et des nuisibles. Ce soin commence par les personnes. Fais attention à qui sont les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Elles t'inspirent-elles, te donnent-elles envie d'être meilleur, t'offrent-elles un véritable soutien et te comprennent-elles? Les bonnes relations sont des sources d'énergie positive. Elles t'aident à grandir, renforcent ta confiance et équilibrent tes sentiments. À l'inverse, les personnes négatives qui se plaignent ou se disputent sont comme de mauvaises herbes qui peuvent détruire ton jardin intérieur. De la même manière, il est important de bien choisir ce que tu consommes. Livres, musique, podcasts et conversations qui amènent une réflexion positive, qui apportent de bonnes idées et te motivent à agir avec conscience. Évite de te perdre dans des nouvelles qui ne font qu'inquiéter, dans des informations superficielles ou qui te laissent inquiet et anxieux. Ce soin est une manière forte de protéger ton esprit. Il est également important de créer un environnement qui t'aide à rester calme et concentré. Des lieux rangés, propres et agréables contribuent à alléger ton esprit et à apaiser ton cœur. Ce qui est autour de nous reflète notre état intérieur. Rappelle-toi, même si nous ne contrôlons pas tout ce qui se passe à l'extérieur, nous avons un contrôle total sur où nous plaçons notre attention. Cette attention que nous choisissons est ce qui modifie notre perception des choses, nos émotions et nos décisions. Garder près de soi des éléments qui élèvent est un exercice à pratiquer chaque jour. Il ne suffit pas de le faire une fois. Il faut constamment vérifier ce que tu laisses entrer dans ta vie et faire les bons choix pour maintenir ton esprit et tes sentiments bien entretenus. Cette attitude te protège des distractions qui épuisent ton énergie et te détournent du chemin que tu souhaites suivre. Le résultat est un esprit plus concentré, un cœur plus apaisé et une nouvelle force pour affronter les défis de la vie avec calme et légèreté. Ainsi, mon ami, être entouré de choses qui t'élèvent est un soin précieux pour ta santé mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est une manière de te respecter et une étape importante pour vivre une vie pleine de sens, de clarté et de volonté. Alors, prends un moment aujourd'hui pour réfléchir. Quelles choses as-tu laissé entrer dans ton jardin? Elles t'aident-elles à grandir et à devenir fort, ou te prennent-elles ton énergie? Fais les bons choix et observe comment ton environnement peut changer la qualité de ta vie. Leçon 11. Prends les rênes de ton histoire. As-tu déjà réfléchi à la façon dont l'histoire que tu te racontes peut transformer ta vie? Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons d'autres personnes, des expériences ou même les problèmes que nous rencontrons contrôler qui nous sommes, comment nous nous sentons et ce que nous croyons pouvoir accomplir. Cela arrive parce qu'au fond, nous accordons beaucoup plus de pouvoir aux voies extérieures et aux difficultés qu'à notre propre voie intérieure. L'histoire que nous choisissons de raconter, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, a un pouvoir immense. Elle peut être une prison invisible qui limite notre liberté, notre confiance et notre croissance. Ou elle peut être une force capable de nous propulser en avant, de nous transformer et d'ouvrir de nouvelles portes. Imagine ta vie comme un livre qui est toujours en train d'être écrit, chapitre après chapitre. Souvent, nous acceptons des histoires et des versions que d'autres ont créées pour nous ou qui semblent hors de notre contrôle. Mais en réalité, tu es le principal auteur de cette narration. Prendre les rênes de ton histoire signifie réaliser que tu as le pouvoir de changer les chapitres que tu souhaites, de modifier le cours de la narration, d'insérer de nouveaux personnages et de guider l'intrigue où tu le désires. Ce pouvoir de transformation commence par la conscience. Prends conscience des histoires que tu répètes à toi-même. Combien de fois as-tu entendu cette voix intérieure dire « Je ne suis pas capable, ça ne marche jamais pour moi, je gâche toujours tout ». Ces phrases sont comme des scénarios qui emprisonnent, créés pour limiter ce que tu crois être possible. Mais elles ne sont que des interprétations, pas des vérités absolues. Il est important de comprendre que ces interprétations peuvent et doivent être remises en question, défiées et transformées. Les faits eux-mêmes sont neutres. Ce qui influence nos sentiments, nos décisions et nos actions, c'est le sens que nous leur donnons. C'est pourquoi tu peux choisir de raconter une histoire qui te renforce,
qui t'inspire et qui ouvre de nouvelles possibilités, plutôt qu'une qui te rabaisse et te maintienne prisonnier du passé. Pense à cela, comme un sculpteur devant un bloc brut de pierre. La pierre, au départ, n'a pas de forme, mais avec patience, habileté et vision, l'artiste enlève ce qui ne sert pas jusqu'à révéler une sculpture belle et forte. Ainsi en est-il avec votre vie et votre histoire. Chaque mot que vous utilisez pour raconter qui vous êtes, pour vous-même et pour les autres, est comme un coup de ciseau dans la pierre, façonnant non seulement l'image que vous montrez au monde, mais, plus important encore, celle que vous voyez dans le miroir chaque jour. Prendre le contrôle de votre histoire exige également que vous regardiez le passé d'une manière différente. Il ne s'agit pas de nier ou d'effacer ce qui s'est passé, mais de donner un nouveau sens à ces expériences. Chaque difficulté que vous avez rencontrée peut se transformer en une leçon précieuse. Chaque erreur, un marchepied pour apprendre et grandir. Chaque perte, une opportunité de recommencer avec plus de force et de sagesse. Ce changement de perspective renforce votre confiance, augmente votre résilience et apporte de la clarté dans les choix que vous ferez à l'avenir. Vous cessez d'être victime des événements et devenez responsable de votre vie, capable d'agir avec plus de liberté, de courage et d'authenticité. Contrôler votre propre histoire est un acte de courage, d'humilité et d'amour de soi. Cela demande que vous acceptiez la responsabilité de ce que vous vivez, que vous regardiez à l'intérieur de vous avec sincérité et compassion, et que vous ayez la force nécessaire pour changer ce qui ne vous sert plus. De plus, lorsque vous construisez une histoire qui est alignée avec vos valeurs et vos rêves, vous attirez des personnes, des opportunités et des situations qui renforcent cette narration. C'est comme si votre vie commençait à conspirer en votre faveur, créant un cycle positif qui bénéficie à votre esprit, à votre cœur et à votre réalité. Vous voulez un exemple pratique? Commencez à faire attention aux petites histoires que vous racontez au quotidien. Je ne suis pas bon dans ça. J'échoue toujours dans les situations sociales. Je n'arrive jamais à économiser de l'argent. Notez ces phrases et demandez-vous, est-ce une vérité absolue? Existe-t-il une autre façon de voir cette situation? Essayez de trouver des preuves qui contredisent ces croyances et construisez une nouvelle histoire, basée sur des faits positifs, même s'ils sont petits. Un autre pas important est de pratiquer ce que nous appelons le recomptage de votre histoire. Au lieu de répéter de vieilles versions qui vous limitent, arrêtez-vous et écrivez ou parlez à voix haute une nouvelle narration pour cette partie de votre vie qui vous dérange. Par exemple, si vous vous êtes toujours dit « je suis malchanceux », réécrivez en disant « j'ai affronté des défis, mais j'ai aussi remporté de nombreuses victoires et je suis capable de surmonter les difficultés ». En outre, rappelez-vous que votre histoire n'est pas fixe, elle est en constante transformation. À mesure que vous changez votre façon de penser, de ressentir et d'agir, les chapitres se modifient. C'est cela, la liberté et la croissance. Alors, mon ami, prendre les rênes de votre histoire est un pas fondamental pour vivre avec plus de sens, d'authenticité et de pouvoir. C'est la clé pour se libérer des histoires négatives du passé et créer un avenir qui ait du sens pour vous. Un avenir où vous êtes le protagoniste, l'auteur et le réalisateur de votre propre vie. Aujourd'hui, je vous invite à assumer ce rôle d'écrivain et d'éditeur de votre existence. Choisissez avec soin les mots qui composeront les prochains chapitres. Écrivez avec intention, courage et vérité. Renforcez ce qui est réel et bon pour vous. Et restez ouvert à transformer ce qui doit changer. Rappelez-vous toujours, votre histoire est votre plus grande force. Vous avez le pouvoir de créer une narration qui vous inspire, qui vous élève et qui rend votre vie digne d'être vécue. Parce qu'au final, personne n'est mieux placé que vous pour raconter votre propre histoire. Leçon 12. Renforcez votre volonté. Avez-vous déjà pensé à quel point vos choix changent votre vie? Souvent, lorsque des problèmes, des difficultés ou des échecs surviennent, l'envie de blâmer les choses, les personnes ou le destin est grande. Mais la véritable liberté apparaît lorsque nous acceptons vraiment les décisions que nous avons prises et le chemin que nous avons choisi.
Être responsable de vos choix n'est pas un fardeau lourd à porter ou une manière de se blâmer pour les erreurs du passé. En réalité, c'est savoir que vous avez entre vos mains le pouvoir de guider votre vie, même face aux difficultés qui surgissent. Cette façon d'agir donne une grande force, car elle vous permet d'être le maître de votre propre vie et non un malheureux. Imaginez votre vie comme un bateau naviguant sur la mer. Les tempêtes, les vents contraires et les vagues vont apparaître. Ils font partie du chemin. Mais le gouvernail est dans vos mains. Vous pouvez choisir où aller, ajuster les voiles et décider de la route même si la mer est agitée. Assumer la responsabilité, c'est justement tenir fermement ce gouvernail et piloter avec attention. Beaucoup de gens fuient cette responsabilité parce que cela exige du courage, de l'humilité et de passer à l'action. Blâmer les autres ou le monde semble plus facile, mais cela ne fait que nous emprisonner, nous laissant sans force et immobilisés. Lorsque vous fuyez la responsabilité, vous remettez votre pouvoir entre des mains extérieures et perdez le contrôle de votre vie. En acceptant vos choix, vous récupérez votre pouvoir. Vous commencez à comprendre que chaque décision, même la plus petite, a un impact réel sur votre cheminement. Cela aide à apprendre de vos erreurs, à changer de direction et à mener une vie plus en accord avec ce que vous voulez et croyez. Cette manière de vivre demande que vous soyez sincère avec vous-même. Il est nécessaire de regarder à l'intérieur, sans rien cacher, et d'accepter où vous avez eu une part dans les résultats que vous avez obtenus. Il ne s'agit pas de se juger trop sévèrement, mais de grandir, de comprendre vos habitudes et d'essayer de nouvelles façons d'agir. Être responsable, c'est aussi prendre soin de la manière dont vos choix affectent les personnes qui vous entourent. Vos décisions vont au-delà de vous. Elles touchent la famille, les amis, les collègues et même des groupes plus larges. Prendre conscience de cela ouvre les yeux et renforce vos valeurs. De plus, cette responsabilité augmente votre confiance et votre amour-propre. Lorsque vous savez que vous êtes aux commandes de vos actions, vous affrontez les défis avec plus de force et de courage, car vous comprenez que vous pouvez changer votre histoire à tout moment. Ce contrôle de votre vie ne signifie pas que ce sera facile. Les obstacles vont surgir, mais vous aurez la certitude en vous que vous pouvez prendre des décisions qui vous rapprochent de ce que vous désirez, même en cas de difficulté. Ainsi, mon ami, être responsable de vos choix est une invitation à vivre réellement et avec pouvoir. C'est un appel à cesser d'être passif, à ne plus se voir comme une victime et à puiser la force qui vient de la conscience. Aujourd'hui, je vous invite à établir un accord silencieux avec vous-même. Prenez soin de votre histoire, apprenez de vos erreurs et utilisez ce pouvoir pour construire l'avenir que vous souhaitez. N'oubliez pas que le gouvernail de votre bateau est entre vos mains et vous seul pouvez décider de la direction à prendre. Naviguez avec courage, sagesse et attention. C'est cela, la véritable liberté. Votre effort pour garder l'esprit ouvert et choisir des pensées qui élèvent montre une force immense, un véritable engagement envers votre croissance personnelle. C'est le chemin pour transformer les défis en apprentissage et ouvrir l'espace à la paix et au courage de fleurir dans votre vie. Si cette énergie résonne en vous, laissez dans les commentaires la phrase « Je sème de la force ». Ainsi, nous pourrons répandre cette idée ensemble. Leçon 13. Soyez maître de vos choix. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la manière dont chaque choix que vous faites peut changer totalement le cours de votre vie? Souvent, lorsque nous faisons face à des difficultés, des problèmes ou des échecs, notre tendance naturelle est de chercher quelqu'un ou quelque chose à blâmer. Cela peut être une situation, une personne, la chance ou même le destin. C'est un chemin plus facile, car cela nous positionne en tant que victimes des circonstances. Mais la véritable liberté apparaît lorsque nous acceptons pleinement la responsabilité des décisions que nous prenons et du chemin que nous choisissons de suivre, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Être maître de ses choix ne signifie pas porter un poids énorme sur ses épaules ou se punir pour les erreurs du passé. En réalité, il s'agit de reconnaître que vous avez le pouvoir de guider votre vie, même lorsque le monde autour de vous semble être contre vous.
Cette compréhension apporte une force immense, car elle nous place en tant que protagonistes de notre propre histoire, et non comme de simples spectateurs se laissant porter par les aléas de la vie. Imaginez votre vie comme un bateau naviguant sur une mer ouverte. Les tempêtes, les vents contraires et les fortes vagues sont inévitables. Ils font partie du voyage et se produiront. Mais le gouvernail de ce bateau est entre vos mains. Vous pouvez choisir où vous allez, ajuster les voiles selon le vent et décider du meilleur chemin, même lorsque la mer est agitée. Cette image est puissante, car elle montre que, même si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui se passe, nous pouvons toujours choisir comment réagir et où nous voulons aller. Assumer cette responsabilité, c'est prendre fermement ce gouvernail et piloter avec soin, attention et intention. Beaucoup de gens fuient cette mission, car elle exige du courage, de l'humilité et une action constante. Pointer du doigt les autres ou les situations extérieures semble plus facile et même confortable, mais c'est un piège qui nous enferme, nous laissant sans énergie et paralysés face aux défis. Lorsque vous fuyez la responsabilité, vous remettez votre pouvoir à des choses extérieures et perdez le contrôle de votre propre vie. Mais en acceptant vos décisions, vous reprenez ce pouvoir. Vous commencez à réaliser que chaque choix, même les plus petits, influence véritablement votre chemin. Cela vous permet d'apprendre de vos erreurs, de corriger votre trajectoire et de construire une vie qui soit davantage en accord avec vos valeurs et vos rêves réels. Cette façon d'agir exige que nous soyons très sincères avec nous-mêmes. Il faut regarder à l'intérieur, sans masque ni excuse, et reconnaître où vous avez contribué aux résultats que vous avez obtenus ou aux problèmes que vous avez affrontés. Cette réflexion n'est pas destinée à vous culpabiliser ou à vous punir, mais à vous faire grandir, à comprendre vos propres habitudes et à chercher de nouvelles manières d'agir qui favorisent votre développement. Être responsable signifie également se soucier de l'impact de vos choix sur les personnes qui vous entourent. Vos décisions ne restent pas dans votre monde, elles résonnent et affectent la famille, les amis, les collègues et même des groupes plus larges. Avoir cette conscience élargit votre vision de la vie et renforce vos valeurs et principes. De plus, cette responsabilité accroît votre confiance en vous et votre estime de soi. Lorsque vous savez que vous êtes l'auteur de vos actions, vous affrontez les défis avec plus de courage et de résilience, car vous comprenez que vous pouvez changer votre histoire à tout moment. Cela engendre un sentiment de liberté intérieure qui est très difficile à trouver autrement. Avoir le contrôle sur sa vie ne signifie pas que tout sera facile. Des problèmes, des obstacles et des imprévus surgiront toujours en cours de route. Mais vous aurez la sécurité intérieure de pouvoir prendre des décisions qui vous rapprochent de vos objectifs, même lorsque les choses se compliquent. Il est important de se rappeler qu'assumer ses choix ne consiste pas à être parfait, mais à être vrai envers soi-même et à apprendre au cours du processus. Chaque erreur peut être une leçon précieuse, chaque difficulté une marche à gravir. La croissance se produit lorsque nous acceptons que nous sommes responsables de notre destin et décidons d'agir pour nous améliorer. Ainsi, mon ami, être responsable de vos choix est une invitation à vivre de manière authentique et avec pouvoir. C'est un appel à cesser de rester immobile, à ne plus se mettre dans le rôle de la victime et à embrasser la force qui naît de la connaissance et de la conscience de ce que nous faisons. Aujourd'hui, je vous invite à faire un accord silencieux avec vous-même. Assumez l'autorité de votre histoire, apprendre de vos erreurs et utiliser ce pouvoir pour créer l'avenir que vous désirez. Rappelez-vous, le gouvernail de votre bateau est entre vos mains. Seul vous pouvez décider où vous allez, naviguer avec courage, sagesse et attention. C'est cela la véritable liberté. Leçon 14. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer. Vous êtes-vous déjà senti fatigué de lutter contre quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? Cela peut être une situation difficile, un choix fait par une autre personne, ou même des faits du passé qui ne changent plus. Lutter contre ce qui ne peut pas être changé est comme essayer de tenir de l'eau dans vos mains. Plus vous serrez, plus elle s'échappe, et vous vous sentez fatigué, frustré et épuisé. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer est l'une des leçons les plus importantes et libératrices que nous pouvons apprendre dans la vie.
Mais ne vous y trompez pas. Accepter cela ne signifie pas abandonner, rester immobile ou se résigner. C'est en réalité comprendre les limites de ce que nous pouvons faire et avoir la sagesse d'utiliser notre énergie là où nous pouvons réellement agir et changer. Pensez à la vie comme à une grande rivière qui s'écoule vers la mer. Souvent, nous essayons de nager à contre-courant, dépensant notre force en vain, nous épuisant et nous frustrant. La sagesse réside dans l'apprentissage à ramer avec le courant, à utiliser sa force en notre faveur et à garder de l'énergie pour les parties où ramer est réellement utile. Cet apprentissage vient de la compréhension qu'il existe des parties de la vie qui ne dépendent tout simplement pas de nous. Le passé, les choix des autres, la nature des choses et même les conditions de notre corps ou de notre esprit sont des réalités que nous devons accepter pour pouvoir avancer. Accepter ce que vous ne pouvez pas changer ne signifie pas rester bloqué dans la douleur ou l'injustice, mais c'est un acte de courage qui nous permet de nous concentrer sur les véritables opportunités de changement. C'est comme le capitaine d'un bateau qui sait qu'il ne contrôle pas le vent, mais peut ajuster les voiles pour utiliser cette force et avancer fermement vers l'endroit où il souhaite arriver. Lutter contre ce qui est inévitable entraîne des souffrances inutiles, de l'anxiété, de la colère et un épuisement émotionnel. Lorsque nous choisissons d'accepter, nous protégeons en réalité la paix intérieure que nous avons et préservons notre énergie pour les moments où nous pouvons agir et changer. Cette acceptation apporte clarté et sérénité pour comprendre où il vaut la peine de dépenser notre attention et nos efforts. Elle nous apprend à utiliser notre énergie de manière consciente sur ce que nous avons le contrôle et l'influence, et à lâcher prise sur ce qui échappe à notre portée. De plus, accepter ce que vous ne pouvez pas changer est un acte de bienveillance envers vous-même, car cela reconnaît que notre énergie est limitée et précieuse. Dépenser de l'énergie à lutter contre ce qui ne peut être changé, c'est gaspiller cette énergie. La sagesse réside dans le fait de conserver sa force pour construire, apprendre et croître là où l'on peut vraiment faire la différence. Lorsque nous pratiquons cette acceptation, nous devenons plus forts. Non pas parce que nous ignorons les difficultés, mais parce que nous apprenons à les affronter de manière plus réfléchie. Nous créons une force silencieuse qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de l'attitude que nous choisissons d'avoir à l'intérieur. C'est pourquoi, mon ami, accepter ce qui ne peut être changé est une invitation à vivre léger, équilibré et avec sagesse. C'est comprendre que la vie a des cycles et des rythmes. Il y a un moment pour agir et un moment pour accueillir et laisser les choses se dérouler. Alors, aujourd'hui, fais une pause et réfléchis. Quelle chose ou sentiment t'efforces-tu de contrôler, mais qui échappe à ton emprise? Pourquoi ne pas abandonner cette lutte et mettre ta force là où tu peux faire une différence? Rappelle-toi, la vraie paix ne réside pas dans la volonté de changer tout ce qui t'entoure, mais dans le changement de la façon dont tu perçois les choses. Ce changement de perspective est ce qui transforme le poids en légèreté et le chaos en ordre. Accepte, ajuste tes voiles et avance avec courage, car c'est là l'art de vivre en paix avec la vie. Leçon 15. Prends soin de tes pensées positives. As-tu déjà remarqué à quel point tes pensées influencent ta vie? Ce que tu penses crée ta réalité, modifie ton humeur, tes choix et la façon dont tu réagis aux événements. Prendre soin de tes pensées positives ne signifie pas fermer les yeux sur les problèmes ou prétendre que tout va bien, mais plutôt choisir consciemment de nourrir ton esprit avec des idées qui aident, éclairent et renforcent ton chemin. Pense à ton esprit comme à un grand jardin, un endroit où chaque jour tu plantes des graines. Chaque pensée est une graine qui peut grandir et devenir de belles fleurs ou des mauvaises herbes. Si tu plantes de la peur, du doute et des pensées négatives sur toi-même, ton jardin sera envahi par des mauvaises herbes qui étouffent ta paix et ta joie. Mais si tu choisis de planter de l'espoir, du courage et de la gratitude, ton jardin prospérera, débordant d'énergie positive. Les pensées positives sont comme le soleil qui réchauffe et aide les plantes à croître. Elles ne suppriment pas les tempêtes de la vie, mais elles te donnent la force de les traverser avec calme et courage.
Lorsque ton esprit reçoit cette lumière, même les difficultés les plus dures peuvent devenir des occasions d'apprendre et de s'améliorer. Prendre soin de ses pensées positives est une tâche quotidienne, délibérée. Il ne suffit pas d'attendre que les pensées positives surgissent toutes seules. Tu dois nourrir ton esprit avec des mots, des images et des idées qui élèvent ton esprit. Cela change ta façon de voir le monde et de lui répondre, créant ainsi une base solide pour être heureux et bien à l'intérieur. Un esprit empli de pensées positives peut transformer des moments difficiles en marche vers la croissance. Au lieu de s'enliser dans le problème, il cherche des solutions. Plutôt que de pleurer ce qui a été perdu, il valorise ce qui a été accompli. Au lieu de se concentrer sur la peur, il choisit le courage. Changer ce focus change tout dans le parcours de ta vie. Et prendre soin de cela dépend de petites actions, mais qui font une grande différence. Remercier chaque jour pour les petites choses, célébrer tes petites victoires, chercher ce que tu peux apprendre dans les difficultés. Il est également important de choisir soigneusement ce que tu vois et entends. Éviter les nouvelles trop négatives, rester éloigné des personnes qui drainent ton énergie et écarter les pensées qui te font sentir mal. Cependant, il est essentiel de comprendre que prendre soin des pensées positives ne signifie pas fuir la réalité ou être un optimiste naïf. C'est en réalité résister à l'aspect négatif, un choix de ne pas laisser la tristesse et l'obscurité dominer ton esprit et ta vie. Lorsque tu t'engages à prendre soin de ces pensées, tu crées une force qui attire davantage de bonnes choses, des opportunités, des personnes agréables, des moments heureux et de vraies connexions. Cette énergie positive fait une différence en toi et aussi autour de toi, transformant l'environnement et les relations. De plus, prendre soin des pensées positives aide ton esprit et ton cœur à devenir plus forts. Des recherches montrent que ceux qui pensent positivement sont mieux préparés à faire face au stress, à surmonter les problèmes et à rester motivés même dans les moments difficiles. C'est une source inépuisable d'énergie pour la vie. C'est pourquoi, mon ami, prendre soin de tes pensées positives est plus qu'une habitude. C'est un mode de vie, une manière d'être dans le monde. C'est être le jardinier de ton esprit, choisissant ce que tu plantes et prenant soin de cela avec attention et bienveillance. Aujourd'hui, je t'invite à commencer cette pratique simple, mais qui change tout. Fais attention à tes pensées tout au long de la journée et choisis celles qui te relèvent, qui te donnent force et espoir. Lorsqu'une pensée négative surgit, ne lutte pas avec colère contre elle, mais remplace-la calmement par une pensée qui te fait grandir. Souviens-toi, tes pensées sont des graines. Plante-les avec soin, arrose-les avec tendresse et laisse-les croître dans ta vie, apportant paix, joie et force intérieure. J'espère sincèrement que ce message t'a aidé. Félicitations d'être arrivé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela montre que tu souhaites devenir une meilleure personne. Si tu as aimé la vidéo, laisse ton commentaire. Si tu ne sais pas quoi écrire, écris simplement « gratitude » pour que je sache que tu as regardé jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'attends-tu? Abonne-toi maintenant et rejoins-nous. Le stoïcisme a beaucoup d'enseignements comme ceux-ci qui sont utiles dans notre vie quotidienne. C'est pourquoi je t'encourage à continuer d'apprendre sur cette philosophie. Je vais te laisser ici 2 vidéos pleines de sagesse ancienne pour que tu puisses continuer à apprendre. À la prochaine.